Hey, bonjour, comment allez-vous? Dernière guidance de l'année. Waouh! C'est très particulier, cette guidance, parce que, comme je le mettais dans le titre, cette semaine, on clôture une semaine, on clôture un mois et on clôture une année en même temps. C'est pour ça que je suis allée chercher les énergies de savoir sur quoi vous devez fermer la porte. Qu'est-ce que vous devez, en passant de 2023 à 2024, quand vous allez fermer la porte de 2023, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous devez laisser en 2023 pour pouvoir arriver en 2024 les pieds propres, entre guillemets, et plus légers. Voilà. Voilà les énergies que je suis allée chercher. Je sais pas, cette guidance, elle est particulière. Je me suis coiffée de Noël pour l'ambiance, vous avez vu. Voilà. Comme d'habitude, ancrez-vous, posez vos pieds au sol, respirez et allez chercher entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Peut-être qu'il y en a deux qui vont vous parler, à vous de voir. Mais vraiment, laissez-vous aller dans choisir un tas ou deux maximum. Mais n'allez pas écouter et voir celui qui vous parle. Choisissez avant d'aller écouter. Vraiment, je vous mets toujours les minutes pour savoir à quel endroit il faut aller chercher le tas qui vous correspond. Mais c'est très important. Parce qu'il faut que vous preniez conscience de peut-être ce qui n'est pas à votre vue pour le moment. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la carte du pardon et nous avons la carte du déménagement. Il y a deux notions là-dedans. J'entends deux notions. C'est-à-dire, il va falloir laisser derrière vous certaines rancœurs et arriver à pardonner. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a deux genres de personnes qui peuvent choisir le tas numéro 1. Il y a ceux-là où on se dit là, il va falloir arriver à venir apaiser les choses, arriver à venir amener le pardon, poser le pardon sur des choses, sur ce qui vous fait mal, sur des rancœurs, sur des choses que vous traînez comme ça derrière vous et vous les trimballez d'année en année et finalement, ça vous apporte que du mauvais. Donc, pardonne, laisse tous les dossiers lourds en 2023. T'en as pas besoin pour 2024. Allège-toi, en fait. Voilà. Pour pouvoir, le déménagement, c'est ça, en fait. Pour pouvoir bouger, pour pouvoir t'envoler avec légèreté. Mais il y a une deuxième notion. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être avoir choisi le tas numéro 1 et peut-être qu'il va falloir arrêter de pardonner à des gens qui ne le méritent pas, qui ne le méritent plus. À un moment donné, le pardon, c'est bien, mais il faut que ce soit la dernière fois qu'on pardonne, mais qu'après, il faut les faire déménager de notre vie, quoi. Terminé. À un moment donné, c'est bon. C'est bien de pardonner tout le temps, mais l'idée, c'est pas de pardonner dans le sens où, ok, je te pardonne et tu peux recommencer à me refaire du mal si tu veux, c'est pas grave. Non. Non, non. Ok, je te pardonne, c'est ok. C'est ok, ça a été comme ça et je t'ai laissé faire jusque-là. Mais maintenant, ça dégage. Il faut arrêter de pardonner sans cesse à des gens qui ne le méritent pas. Alors pardonne ce qu'il y a à pardonner, vraiment pardonne ce qu'il y a à pardonner. Mais à un moment donné, fais sortir les gens toxiques de ta vie, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion-là. D'accord ? Vraiment. Le petit message. Voilà combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Voilà. Dans le sens où arrête de te dire que ces personnes-là, tu en as besoin pour vivre. Non. Toi, va chercher 5 choses. Minimum, peut-être qu'il y en a plus encore. Mais minimum 5 choses avec lesquelles tu as été capable de t'en sortir toi avec toi-même. Qui te prouvent que tu n'as pas besoin de quelqu'un de toxique dans ta vie pour t'en sortir, même si cette personne te fait croire ça. Non. Pardonne-lui que elle a eu besoin de toi pour se faire croire qu'elle allait bien, pour se faire croire qu'elle était importante. D'accord ? Peut-être que tu l'as laissé faire un peu trop, mais maintenant dégage-la de ta vie. Vraiment. Toi, déménage ou fais-la déménager de ta vie comme tu veux. Mais arrive en 2024 en étant soulagé en fait de ce genre de situation, mais aussi en étant soulagé de cette rancœur peut-être que tu peux avoir sur certaines choses. Je te la relis celle-là.
Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Voilà. Dis-moi en commentaire si ça te parle ou pas. C'est important, cette clôture en fin de semaine. On clôture une année, on clôture un mois et on clôture une semaine en même temps. Alors vraiment, vraiment, prends toute cette semaine pour arriver à faire le point. Dans quelle manière, dans quel état d'esprit tu as envie d'arriver chez 2024. Vraiment. Comment veux-tu vivre 2024? C'est toi qui choisis. C'est avec tes propres énergies que tu vas choisir. Si tu arrives en 2024 avec les mêmes trucs que tu rabâches et que tu rabâches dans ta tête depuis 2022, 2021 ou je sais pas quand, bah tu vas refaire une année comme 2024. T'as pas envie, mais c'est à toi de choisir de changer tes énergies ou pas. Voilà. N'hésite pas à me dire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, toi, sur quoi tu dois fermer la porte, c'est sur tes peurs et tes angoisses. Pour pouvoir arriver en 2024 avec la liberté, la libération, la légèreté, t'as vu, le fait de pouvoir t'envoler vers la lumière. Il faut que tu lâches tes peurs et tes angoisses. Parce que là, tes peurs, en fait, tu les laisses gouverner complètement, tes angoisses aussi. Il n'y a que ça qui drive tes décisions. Et en fait, elles te bloquent dans tout. T'as passé ton année 2023 certainement à ça dire « Ah ouais, je ferais bien ça, mais j'ai peur. Oh là là, je sais qu'il faut que je prenne ça comme décision, mais j'ai peur. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Bah, tu vois bien que là, en fait, du coup, t'es freiné par tes peurs et tes angoisses. Et tu vois bien que du coup, il se passe rien. Il se passe rien, tu restes toujours dans ce même truc-là dans lequel t'es pas bien. T'aimerais bien que ça change, mais t'as pas envie, toi, de changer ton fonctionnement. Si tu veux que le résultat change, il faut que tu changes ton fonctionnement. Et il faut que tu sortes de ça. Je te dis pas qu'il faut que tu les mettes de côté et que tu les regardes pas. Au contraire, plonge dedans, regarde-les, prends-en conscience et avance avec. Parce que si tu les laisses de côté et que tu les regardes pas, elles sont là dans ton inconscient et elles te bloquent et t'es en mode « Bah non, je sais pas ce qui me bloque pourtant. » C'est juste parce que t'as arrêté de regarder tes peurs et tes angoisses. Regarde-les, prends-en conscience, assume-les. C'est pas grave d'avoir peur. Une peur n'est pas la faiblesse. D'accord? Le fait d'avoir peur n'est pas une faiblesse. La faiblesse, entre guillemets, c'est le fait de les laisser te coincer dans ta vie, t'enfermer dans ta vie. Par contre, de prendre conscience de tes peurs, de les dire haut et fort, de les assumer et d'avancer avec, ça c'est une force. Ça c'est un courage incroyable. C'est ça qu'on te demande là, pour 2024. Ferme 2023 en étant conscient ou consciente de tes peurs, de tes angoisses, de qui tu es vraiment au fond. Que oui, effectivement, tu es juste un être humain, tu es comme tout le monde et que tu as des peurs et des angoisses. C'est normal. C'est ton instinct de survie, en fait. Heureusement que tu en as. Parce que sinon, ça veut dire que tu n'aurais pas d'instinct de survie, tu n'aurais pas de discernement. Tu serais complètement frais à pas dingue. Alors arrête de faire croire à tout le monde que tu n'as pas de peur. C'est pas vrai. T'en as. Mets-toi-y face et avance avec. Voilà ce qu'on te demande pour rentrer dans 2024. Juste regarde ta vérité intérieure 2 secondes. Arrête de te mentir. Je suis désolée, c'est un peu violent comme message, mais bon, voilà, comme d'habitude. Oh! Ah, c'est bien, parce que c'est pas du tout un oracle qui est fait pour Noël ou quoi, mais écoute. Ah, c'est trop fort, j'adore. J'adore. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Voilà. Alors là, en fait, c'est que... Et oui, effectivement. T'as pas envie de changer les choses. Ou peut-être que t'as trop envie de changer les choses. Peut-être que... Peut-être que t'es conscient qu'il y a des choses à changer dans tes comportements ou dans ta façon de voir les choses, dans ce qui est présent dans ta vie en ce moment. Et que t'as l'impression qu'il faudrait juste tout foutre en l'air, plutôt que d'essayer de réparer et de réconforter ce qui est déjà là. Tu vois? Alors prends ce temps, pendant Noël, pour regarder ce qui est bon là, autour de toi, dans ta famille, dans ce qui est déjà là, dans ce qui est déjà présent. Prends le temps de regarder ça et vois ce que tu peux réparer. Vois ce que tu peux faire différemment avec ce que tu as déjà là. Tu vois? Au lieu de te dire il faut que je fuis et que je me casse parce que j'en ai marre, essaie déjà de réparer ce qui est là. Peut-être que c'est ça qui te fait le plus peur.
d'essayer de changer en conscience devant tes proches, d'arriver à admettre que tu t'es peut-être planté sur des trucs et que peut-être il y a des choses que tu n'as pas fait bien parce que tu as eu des peurs et c'est pas grave. C'est pas grave, tu as le droit de t'être trompé. Et c'est en l'avouant, peut-être, c'est ça tes peurs et tes angoisses, c'est avouer qui tu es et avouer que tu t'es peut-être trompé mais que tu l'as vu et que tu sais pas comment faire. Eh ben parle, dis-le. N'aie pas peur, répare ce qui est déjà présent. Si tu n'as pas vraiment envie que ça parte de ta vie, alors au lieu de t'en plaindre et de ne pas faire ce qu'il faut pour que ça change et juste te dire à un moment donné peut-être qu'il faudra que ça change et que je me barre ou qu'on me foutra dehors, entre guillemets, c'est un peu ça, et non, prends les choses en main, arrête de fuir et de faire l'autruche et avance en fait, fais les choses. Voilà, je te la redis. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu, etc. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Peut-être que parfois le changement est une décision un peu trop hâtive. Et peut-être que toi là, t'es dans cette... Parfois le changement est bon et il faut, c'est comme ça, quand t'es arrivé au bout de quelque chose, t'arrives au bout de quelque chose. Là, ce que j'entends, c'est que toi, t'es peut-être pas arrivé au bout de quelque chose et il faut que t'arrêtes de te faire croire que c'est le cas. Peut-être qu'il y a autre chose à réparer, mais t'as du mal à aller te mettre face à ça. Et là, c'est peut-être ça qu'on te demande. Sors de tes peurs et de tes angoisses et mets-toi face à ta vérité. Tu vois, c'est ça que j'entendais. Il faut que tu te mettes face à ta vérité. Alors vas-y, va chercher ta vérité. Si tu as besoin d'une guidance un petit peu plus profonde pour toi, pour savoir quelle est vraiment ta vérité, n'hésite pas à venir me contacter en privé ou en commentaire sous la vidéo pour qu'on puisse peut-être aller faire quelque chose d'un peu plus personnalisé pour toi, pour voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as à découvrir là, à l'intérieur de toi. Voilà. Si ça te parle, mets-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup. Si tu as choisi le tas numéro 3, toi, ce que tu dois laisser partir, pardon, ce sur quoi tu dois fermer la porte, c'est un ex-partenaire. Ou une ex-partenaire, je ne sais pas, selon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as, quelqu'un que tu as toujours en tête, que tu as toujours là. Peut-être qu'il y a toujours un espoir, peut-être que c'est quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier. Mais ce qu'on te dit, c'est que pour réaliser tes rêves et pour vivre la vie que tu as à vivre, ça, il faut que tu le laisses derrière. Ça, il faut que tu le fasses partir. Tu sais, tu es consciente que c'est pas quelqu'un, c'est pas une situation qui est faite pour toi. Il faut que ça parte de ta vie. Il faut que tu le retires de ta tête, de ton système de pensée, de tes espoirs, de tes rêves. Il y a autre chose qui t'attend. Et si tu veux atteindre tes rêves, c'est pas avec lui ou elle. Il y a autre chose qui t'attend, mais il faut que tu regardes devant. Il faut que tu laisses partir ça. Vraiment. Là, il n'y a pas 36 000 lectures. Vraiment. Je pense que ça te fait mal d'entendre ça. Je peux comprendre. Parfois, c'est dur de laisser partir des gens quand tu sais qu'il y a le cœur qui est là. Mais si tu es consciente que cette personne-là n'est pas bonne pour toi, alors laisse-la partir. Vraiment. Laisse-la partir de ton esprit. Peut-être qu'elle est déjà partie de ta vie parce que c'est ex-partenaire. Donc je pense qu'elle est déjà partie de ta vie, mais peut-être que toi, dans ta tête, tu as du mal à l'oublier, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Laisse-toi vivre autre chose. Sors, bouge, rencontre d'autres personnes. Même si pour l'instant tu dis non, je suis pas prête, c'est pas grave. Oui, parfois c'est des relations pansements, des fois c'est des... On s'en fout, c'est pas grave. Ça peut te permettre d'avancer justement, de passer à autre chose petit à petit. Mais fais-le en conscience, vraiment. Le petit message qui va avec, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es forte et que tu es plus forte que tu ne le crois, pardon. Alors agis, va de l'avant et ose, tu vois, c'est ce que je te dis. Bien sûr que tu vas arriver à passer ça, bien sûr que tu vas arriver à oublier cette personne. On ne te demande pas là-haut de le faire tout de suite. On ne te demande pas de dire « Allez, maintenant t'oublies ». Non, juste d'avoir l'intention de mettre les choses en place dans ta vie et d'avancer et d'oser vivre, de continuer et de recommencer à vivre avec cette intention de laisser cette personne derrière. Vraiment. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. Donc vraiment, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. On dit toujours que l'univers donne ses plus gros chantiers à ses meilleurs soldats, ses plus gros combats, pardon, à ses meilleurs soldats. Donc si on t'envoie cette épreuve-là, c'est parce que tu es capable de la surmonter. Donc crois-moi,
Il suffit juste d'avancer, de continuer à avancer, de continuer à rencontrer du monde. Même si peut-être t'as pas envie, force-toi un petit peu de temps en temps à dire allez, je me bouge, allez. Là, ça va être le moment de faire un peu la fête, de bouger, ressource-toi là en famille et après, bouge, sors, rencontre des gens. Vraiment, continue d'avancer, continue de vivre. Et ça va le faire. Vraiment. Mais là, il faut que tu laisses en 2023. Vraiment. C'est important. Il aura été ton année 2023 peut-être. Mais il n'est pas ton année 2024. Il y a quelqu'un d'autre qu'attend. Alors laisse la porte fermée sur 2023 pour pouvoir ouvrir la porte sur 2024 et laisser entrer les personnes qui doivent rentrer dans ta vie. Si tu laisses ouvert là-dessus, c'est dommage. Tu risques de passer à côté de quelque chose. Voilà. Dis-moi si ça te parle. Laisse-moi un petit commentaire, un petit like, partage, voilà, n'hésite pas, ça m'aide toujours. Et puis là, du coup, c'est les petits cadeaux à entendre pour Noël, donc c'est bon à entendre pour tout le monde. Alors partage autour de toi, n'hésite pas. Merci beaucoup. Merci encore pour toute cette année passée ensemble. C'était trop chouette. Moi, je vais fermer beaucoup de choses aussi là sur 2023. Je vais passer ma semaine à fermer beaucoup de choses pour pouvoir laisser bien ouvrir 2024 et laisser toutes les opportunités venir à moi et laisser tout ce qu'il y a à vivre venir à moi. Donc, voilà. Essayez d'en faire autant. Ne ramenez pas 2023 dans 2024, ça sert à rien. On clôture et on ouvre un autre chapitre et ce sera beaucoup plus beau et beaucoup plus léger à vivre. Il y aura d'autres challenges 2024. C'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que la vie, c'est rempli de challenges et c'est fait pour ça, pour nous faire grandir, pour nous faire progresser, et c'est parfait comme ça. Il faut pas vouloir changer ça. Il faut pas vous dire que on a envie que la vie soit comme ça. C'est pas vrai, parce que quand c'est comme ça, on se fait chier, on s'emmerde comme des rats et on n'aime pas ça. On va pas se mentir. Alors oui, la vie, elle est challengeante et c'est un coup comme ci, un coup comme ça, et c'est ça qui est bon à vivre en fait. Juste prenons les challenges et prenons ça comme un... Je sais pas, comme un jeu, comme quelque chose à... C'est un escape game un peu la vie, tu vois. Donc prenons ça comme des défis à relever et à voir comment on s'en sort. Juste regarde-toi comment tu t'en sors là-dedans. C'est un jeu, donc vas-y. Et sois fier de toi quand tu as réussi à relever le défi, quoi. C'est trop bien. Voilà. Alors, très belle fin d'année à vous. Clôturez bien cette année. Vraiment. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de vos proches, profitez de votre entourage, profitez des gens qui vous sont chers, profitez vraiment pour clôturer ces trucs que vous n'avez plus besoin d'avoir pour 2024. Là, vraiment, ce que vous avez entendu, c'est qu'on vous dit, lâchez ça, vous n'en avez pas besoin pour 2024. Il y a tellement d'autres choses qui vous attendent. Ne laissez même pas la porte entrouverte, fermez-la à double tour. Terminez et vous laissez ça derrière. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. À l'année prochaine.